C'est un livre qui fascinait pas mal les chercheurs depuis au moins une trentaine d'années. Et chacun de son côté, comme Marc-André Gagnon et puis moi-même, on était intéressés à la fois par les dessins et par le texte lui-même. Le texte est très riche et les dessins, tout le monde le sait maintenant, c'est d'une richesse assez extraordinaire aussi. Mais le problème, c'est que les deux objets étaient conservés dans des lieux totalement différents. Le texte était conservé à Paris, tandis que les illustrations au musée l'étaient au musée Gilcrease à Tulsa. Et comme vous savez, habituellement, les organismes sont assez chatouilleux pour les droits accordés sur la publication. Et là, il ne fallait pas simplement publier deux choses, il fallait publier ensemble les deux choses. Et ça, c'était une première difficulté, mais il faut dire que les deux institutions se sont montrées très généreuses envers nous. Ils n'ont pas du tout... ils nous ont facilité les choses, etc. Ce qui les rend particuliers, c'est que je pense que pour la première fois, on a à la fois une œuvre très illustrée. Autrement dit, l'illustration est aussi importante que le texte, alors qu'habituellement, le texte était le plus important. Et l'illustration venait pour colorer un petit peu, aguicher le lecteur, mais pas tout à fait comme une source d'information. Bien sûr, il y a des exceptions à ça, mais Louis-Nicolas représentait un cas assez spécifique de mon point de vue à moi, quoi. C'est un texte du XVIIe siècle avec des archaïsmes et tout ce qu'on veut, et il faut le rendre lisible aujourd'hui pour des lecteurs d'aujourd'hui. Quand, par exemple, on lit « Le pilote pensa s'échouer sur les rochers », il ne veut pas dire « ça lui est venu à l'esprit », il veut dire « failli ». Alors, il y a des centaines de mots comme ceux-là, et en particulier dans un chapitre où on parle de la chasse, de la vénerie. Là, il y a tout un vocabulaire très technique que je vous avoue que j'ignorais, et aussi bien en anglais qu'en français, qui existe et qu'il a fallu retrouver là-dessus pour ça. Et sans parler encore une fois, de réunir, de faire coïncider texte et illustration, quoi, qui étaient dans deux institutions différentes. C'est quelque chose de très important, cette société historique qui décide d'aller chercher un livre qui n'est pas avant tout historique, qui a une dimension, mais qui n'est pas avant tout une histoire de quelque chose, et pour lequel on a mis toute notre énergie, tous les collaborateurs.